Nous allons commencer cette étude biblique. Je voudrais prier le Père et dire merci pour son amour inconditionnel, pour sa grâce extraordinaire et pour sa miséricorde insondable. Merci parce qu'il nous a permis d'être ici pour écouter ce qu'il a à nous dire. Chaque jour que Dieu fait, chaque dimanche quand nous nous réunissons ici, Dieu a un message spécifique pour chacun de nous. Alors, lorsque je serai en train de prêcher, d'enseigner, essayez de ne pas m'entendre, mais d'entendre la voix de Dieu dans votre cœur, parce que Dieu a un message personnel pour chacun de nous. C'est un nom puissant que Jésus nous avons prié. Nous allons parler de Jésus comme qui est la porte. Jésus est la porte. Et c'est toujours une suite de notre série d'enseignements, la conscience du nom de Jésus. Et je voudrais nous rappeler juste le verset qui m'a permis de commencer cette série-là. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merci beaucoup. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir Christ, sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je disais tout à l'heure que c'est le verset qui m'a inspiré sur cette série que nous avons commencé depuis la conscience du nom de Jésus. C'est-à-dire que, à force, une fois que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, cru qu'il est notre Sauveur et Seigneur, avons accepté qu'il a pardonné nos péchés éternellement, nous qui avons accepté de devenir enfants de Dieu par la foi, il nous dit, plus vous allez me contempler, plus vous allez me ressembler. Plus vous allez me contempler, plus vous allez être transformés en la même image de gloire en gloire. Maintenant, ce n'est pas vous-même qui allez vous transformer. Il a insisté sur ça. C'est par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne la capacité de manifester qui il est en vous. Ce n'est pas par votre force, mais par l'Esprit. Et il a ajouté quelque chose dedans, le verset a ajouté quelque chose dedans qu'il va préciser. Il a dit de gloire en gloire. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est petit à petit, c'est progressif. Vous comprenez? C'est exponentiel, c'est-à-dire c'est du jour, c'est de gloire en gloire, c'est petit à petit que nous allons pouvoir manifester Christ. Donc ça veut dire quoi? Si nous étions très coléreux il y a 10 ans, aujourd'hui on peut contrôler la colère parce que l'Esprit de Dieu nous a exercé à contrôler cette colère. Alléluia. Alors nous allons parler aujourd'hui de Jésus est la porte. Jésus est la porte. Et nous allons partir d'abord de l'Ancien Testament pour essayer de voir comment Dieu a démontré son amour pour l'humanité. En fait, quand nous parlons de la conscience du nom de Jésus, en fait, c'est autrement la conscience de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous sommes conscients de comment Dieu nous aime, nous allons manifester cet amour sans protocole, sans effort. Lorsque nous sommes conscients combien Dieu nous aime, combien il a démontré son amour, nous allons facilement manifester cet amour dans le nom de Jésus. Alors, dans l'Ancien Testament, je vais partir de l'âge de Noé. L'âge de Noé, c'est, quand on parle de l'âge de Noé, tout de suite, les gens pensent à quoi? Dieu qui a envoyé le déluge pendant 40 jours, 40 nuits pour tuer les hommes sur la terre. Donc, on a l'image d'un Dieu meurtrier, d'un Dieu sanguinaire, d'un Dieu qui aime tuer. Alors que ce n'est pas ce qu'enseigne l'âge de Noé. L'histoire sur l'âge de Noé n'enseigne pas que Dieu est un meurtrier, mais il révèle que Dieu nous aime. Je vais vous expliquer. Dieu, dans sa préconnaissance, étant omniscient, omniprésent, omnipotent, sa préconnaissance sait que lorsque nous commettons des péchés, la conséquence, c'est la mort. La parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on va lire le récit, on va tout lire, lorsqu'on va lire le récit de l'âge de Noé, les hommes de cette époque-là avaient tellement amplifié le péché au point où Dieu dit à Noé, construis l'âge de Noé, construis l'âge pour épargner leur vie. Donc la raison pour laquelle l'âge est venu, c'est pour pallier aux conséquences du péché qui est la mort.
C'est pour que ceux qui étaient déjà condamnés à la mort par le péché ne subissent pas la mort, mais passent de la mort à la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a demandé qu'on construise l'arche. Nous allons voir petit à petit qui représente l'arche en réalité. Donc, quand Dieu a dit à Noé, construis l'arche, il lui a dit maintenant, annonce à tes frères de rentrer dans l'arche. Et pendant 120 ans, Noé a prêché l'évangile depuis l'Ancien Testament. Rentrez dans l'arche, il y aura le déluge. Vous comprenez? La mort vous attend. Mais Dieu a solutionné. Rentrez dans l'arche et vous vivrez. Vous comprenez? Et de toute l'histoire de l'humanité, c'est la seule arche de Noé qui a une seule porte. Vous allez demander comment une arche si grande a une seule porte. Maintenant, qu'elle représente la porte là, ça représente une personne. Et qui devient cette personne? Qui devient cette personne? Jésus-Christ. Donc, l'arche de Noé représente la personne de Jésus-Christ. Et la porte également représente la personne de Jésus-Christ. Donc, quand Noé disait aux gens, entrez dans l'arche, ce n'est pas sur la base de critères. C'est inconditionnel. Tu peux être prostitué, adultère, tu peux être meurtrier, tu peux être brigand, tu peux être coupeur de route, tu peux être n'importe qui. Entre dans l'arche. La condition n'est pas, va te laver, sois propre avant d'entrer dans l'arche. Non. La condition est que, quel que soit ton péché, entre dans l'arche. Parce que la mort t'attend. La mort t'attend. Donc, entre dans l'arche pour vivre. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu démontrait son amour à l'humanité à travers l'arche de Noé. Lorsque vous entrez dans l'arche, vous passez de la mort à la vie. Et je disais qu'il n'y a pas de condition pour rentrer dans l'arche. Quelle que soit la grandeur de votre péché, quelle que soit la manière dont vous vous accusez, vous vous condamnez, Dieu vous dit, entre dans l'arche. Ne te disqualifie pas de toi-même. Ne dis pas non, je ne suis pas digne, je ne suis pas qualifié. Il dit seulement, entre dans l'arche. Et la question, avant qu'on évolue, savoir, est-ce que vous êtes dans l'arche? Est-ce que vous êtes déjà entré dans l'arche? Ce n'est pas est-ce que vous êtes dans telle religion, dans telle congrégation religieuse. Ce n'est pas est-ce que vous avez telle personne comme pasteur ou telle personne comme prêtre. Est-ce que vous êtes dans l'arche? Quel que soit ce que vous faites, est-ce que vous êtes dans l'arche? Et pour être dans l'arche, il faut faire quoi? Il faut croire à la personne qui a construit l'arche et qui est l'arche même. Donc nous allons voir la porte que Jésus, la porte qui est là, la seule porte, on dit que ça représente Jésus-Christ. Mais Dieu a fait en sorte que personne n'ait le contrôle sur la porte. Même pas Noé qui a construit l'arche. Il a fait que personne n'ait le contrôle sur la porte pour dire, frère Nagnon est rentré. Et parce que frère Nagnon est rentré maintenant là, il a insulté frère Pierre. Donc, il va dire, sors de l'arche rapidement. Il va ouvrir la porte, sors de l'arche. Personne ne pouvait faire ça. Parce que quand il a fini d'amener les gens, ceux qui ont accepté d'entrer dans l'arche, dès que c'est fini, il a fermé la porte lui-même. On va lire ça dans Genèse 7, verset 16. Genèse 7, verset 16. Vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte pour dire personne n'a le contrôle sur la porte. C'est-à-dire personne ne peut décider de qui ira au paradis. C'est la seule personne qui décide, c'est celui qui dit je vais entrer dans l'arche. On va lire rapidement Genèse 7, verset 16. Il entendra, Oui. mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc, c'est Dieu qui ferme la porte sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie quoi? Nous avons le choix de dire, je ne vais pas entrer dans l'arche ou d'entrer dans l'arche. Mais Dieu nous dit, entrez dans l'arche. Nous avons le choix de dire,
je ne vais pas entrer dans l'âge ou j'entre dans l'âge. Mais Dieu nous dit, entrez dans l'âge. Maintenant, une fois que nous entrons dans l'âge, c'est Dieu qui ferme la porte. Donc, même Noé qui a construit l'âge n'a pas autorité pour faire sortir quelqu'un de l'âge. Alléluia. Noé qui a construit l'âge n'a pas l'autorité pour faire sortir quelqu'un de l'âge. Ça veut dire implicitement quoi? Que vous avez le choix d'entrer dans l'âge, mais pas le choix de sortir. Vous avez le choix d'entrer dans l'âge, mais pas le choix de sortir. Et je vais donner l'exemple très simple pour que nous comprenions cela. Lorsque je décide d'enceinte mon épouse et qu'elle est tombée enceinte, lorsque l'enfant naît, est-ce que l'enfant peut décider d'entrer encore dans le ventre de sa maman? Alléluia. Donc, si l'enfant naît, le retour est impossible. Vous comprenez ça? Dès que l'enfant naît, il ne peut plus retourner dans le ventre de sa maman. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Dès que vous entrez dans l'âge, il n'est pas possible pour vous d'en ressortir. Et ce n'est pas de la dictature. C'est comme ça que Dieu a protégé le croyant afin qu'il reste éternellement dans le salut. C'est-à-dire qu'il ne peut pas par lui-même dire, je vais sortir de l'âge, ou bien je ne vais plus le salut. Dès qu'il devient enfant de Dieu, il est enfant de Dieu éternellement par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je voudrais insister sur un point. À la différence de les hommes qui enceintent les femmes, d'accord, et que il arrive, on entend parler de fausse couche, on entend parler de mort-né, d'accord, ça n'existe pas en Christ. Dès que vous croyez en Jésus-Christ, dès que vous acceptez qu'il est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité, vous êtes né en même temps de Dieu. Il n'y a pas 9 mois d'attente. Il n'y a pas 9 mois d'attente. Instantanément, vous êtes né de Dieu. Lisons 1 Jean 5, verset 1. Pour voir ça. 1 Jean 5, verset 1. C'est sans protocole, c'est sans étape pour dire, ah non, je dois laver, je dois balayer l'église, je dois faire baptême de l'eau, je dois faire ci, je dois faire ça. Non. Dès que vous croyez que Jésus est le Christ. Lisons ça. 1 Jean 5, verset 1. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Vous voyez que c'est simple quoi, c'est simple. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Maintenant, comprenons bien ce que Dieu met dans Christ. Parce que pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus, Jésus lui-même a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et les gens disaient, enfin, le résumé de ce que les apôtres ont dit, ils disent que tu es un prophète. Ils disent que tu es un prophète. Donc, Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Et Jésus a dit, ce n'est pas ta chair ni ton corps qui te l'a révélé, mais c'est mon Dieu, c'est Dieu qui te l'a révélé. Ça veut dire quoi? Dieu a mis l'accent sur le rôle pour lequel Christ est venu, Jésus-Christ est venu. Et après cela, Jésus a dit, maintenant que vous connaissez la vérité sur qui je suis, je vais vous révéler ce que cela implique. Et il dit, le Fils de l'homme va mourir dans la main des anciens. Et il va ressusciter le 3e jour. Quand Pierre a entendu mourir, il a dit, non, ça ne doit jamais arriver. Et Jésus lui a dit, non, tu mets un obstacle. Je dois faire la volonté de mon Père. Pour dire quoi? La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est de mourir pour nos péchés. C'est de mourir pour nos péchés. Ça n'a pas été facile pour lui. Parce que même devant la mort, sa chair a commencé par résister. Mais il a dit non, chair, tu es soumis à mon esprit. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Et il est allé mourir pour les péchés. Il est allé mourir pour nos péchés, pour que nous ne soyons jamais condamnés. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Je disais, alors, qui est l'apôtre? Quand on dit qui est l'apôtre, beaucoup se prétendent être l'apôtre, ou bien beaucoup prétendent qu'il y a plusieurs voies
d'accord, pour accéder au salut. Il n'y a pas plusieurs voies. Ça dit quoi? L'obéissance aux lois de Moïse n'est pas la porte du salut. L'obéissance aux lois de Moïse n'est pas la porte du salut. Et je vais expliquer cela en bref. Lorsque on peut lire dans Jacques 2,10, je crois, il dit, celui qui obéit à toute la loi, mais pêche contre un seul, est coupable de toute la loi. Ça veut dire que logiquement, personne ne peut être qualifié devant la loi pour accéder au salut. Personne. C'est-à-dire, celui qui a 19 sur 20 est disqualifié, celui qui a 1 sur 20 est disqualifié. Donc, humainement, personne ne peut être qualifié pour accéder au salut par l'obéissance sur la loi. Cependant, la seule personne qui a accompli toute la loi, c'est qui? Jésus-Christ. Et il a accompli à notre place. Pour que nous ne puissions pas dire, c'est par la loi que je serai sauvé, mais par la foi en ce que lui a accompli la loi pour nous. Alléluia. Donc, je disais, ce n'est pas l'obéissance de la loi de Moïse. Ce n'est pas non plus les prophètes qui sont la porte. Les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas la porte du salut. Ils ne sont pas la porte parce qu'ils ont parlé à propos de la porte. Acte 10, verset 42. Ils ne sont pas la porte parce qu'ils ont parlé à propos de la porte. 42 et 43, je crois. 42, laissez qu'on a dit d'abord. Acte 10, 42. Acte 10, 42. Alléluia. 42. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Oui, suivant. Oui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, tous les prophètes disent à propos de Jésus que quiconque croit en lui reçoit par son nom, et non par les œuvres, et non par la loi, mais par son nom, le pardon des péchés. Par son nom signifie ici, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour le salut de l'humanité. Donc, les prophètes n'ont pas dit, je suis la porte. Ils ont dit, c'est lui la porte. Suivez-le. Donc, nous allons voir maintenant. C'est lui-même, qu'est-ce que... Et il y a le roi David qui a eu cette révélation un peu plus tôt que nous. Roi David, Psaume 118, verset 20. Psaume 118, verset 20. Parlant de la porte. Alléluia. Psaume 118, verset 20. Si je vais vite là, dites-moi d'aller doucement. Psaume 118, verset 20. Oui. Voici la porte de l'Éternel. Oui. C'est par elle qu'entrent les justes. Voici la porte, pas une porte. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que entrent les justes. On va croire qu'il faut être juste pour entrer. C'est ce qu'on va croire tout de suite. D'accord? Mais on va expliquer ça. On va expliquer ça avec un autre verset. C'est ce que j'aime faire. Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. Alléluia. Ésaïe 35, verset 8. Je donne du travail à la grande sœur. Hein. Merci beaucoup. Si quelqu'un trouve avant, la personne peut... Oui, 35, verset 8. Et il y aura là une grande route Oui. et un chemin. Oui. Et il sera appelé le chemin de sainteté. Le chemin de sainteté, pas un chemin. Hein. Donc, on précise bien. Il y a un chemin et le chemin. Jésus n'est pas un chemin, il est le chemin. Allez-y. Le chemin de sainteté, Oui. le souillé n'y passera pas. Mais il sera pour ceux-là, les voyageurs, bien qu'insensés, ne s'y égareront pas. Vous comprenez? Une autre version. Qui a une autre version de ça, s'il vous plaît? Il y aura là un Oui. chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Oui. Nul impur n'y passera. Oui. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Nul impur n'y entrera. Elle sera pour eux seuls.
On dit que nul impur n'entrera. Mais ce sera pour les impurs seuls. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, le salut de Dieu est sans condition. Jésus dit, comment Dieu a prouvé son amour pour l'humanité? Christ prouve son amour en mourant pour le péché, pour les pécheurs. On peut trouver ce verset, c'est Romains 5, verset 8. C'est Romains 5, verset 8, non? Lisons ça, Romains 5, verset 8, s'il vous plaît. Romains 5, verset 8. Donc, les impurs n'entreront pas, mais c'est fait pour les impurs. Dieu pour son amour envers nous. Oui. À ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Oui. est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, impurs, insensés, voleurs, braqueurs, tout ça, Christ est mort pour nous. Lorsqu'on va lire le verset avant, c'est-à-dire le verset 7, on va voir que, lisons le verset 7, vous allez voir que personne ne pouvait mourir même pour quelqu'un qui est juste. Lisons ça. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme. Je ne peux pas mourir pour mon enfant, même si je le désire, hein, même s'il est parfait, n'importe comment. On va dire, est-ce que tu peux donner ta coupée pour lui? Il a dit, attention, je ne vais pas donner ça. Mais Dieu, dans sa royauté, dans sa divinité, s'est dépouillé pour le faire pour nous. Alléluia. Donc, nous devons être conscients et heureux de ce que Christ est la porte pour que nous puissions avoir assez facilement. Jean 10, verset 9 à 10. Jean 10, verset 9 à 10. À 10. Je suis la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10. C'est bon. Le voleur. Attendez là d'abord. Si je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, quelle est la condition pour être sauvé? Entrer par la porte qui est Jésus. Ah, c'est Jésus même qui parle. La condition pour être sauvé, c'est entrer par la porte qui est Jésus. Entrer par la porte veut dire quoi? Croire en Jésus. Croire qu'il est mort pour nos péchés. Nos péchés, pas pour ses péchés. Donc, quels que soient nos péchés, la grandeur de nos péchés, tout ce qui peut nous donner des raisons de nous condamner, il dit, entrez seulement. Parce que son amour est plus grand que tous nos péchés. Il n'y a pas de péché plus grand que l'amour de Dieu. Entrez. Parce que lorsque vous entrez, vous passez de l'impur au pur. Vous passez de l'état de pécheur à l'état de sainteté. Alléluia. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Amen. Je veux préciser quelque chose ici. Dans le verset 10, Jésus fait une démarcation très claire entre son mandat et le mandat du malin. Son mandat à lui, c'est de donner la vie. La parole dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il dit que mon mandat est de donner la vie, ça veut dire que depuis hier, son mandat est de donner la vie. Aujourd'hui, son mandat est de donner la vie. Et après-demain, son mandat est de donner la vie. Cependant, il dit que le malin ne vient que pour voler, détruire et égorger. Ça veut dire quoi? Ça va nous aider. Toutes les fois, vous allez voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, des versets qui montrent que Dieu a tué, Dieu a fait ci, Dieu a fait ci. Essayez de voir ce que Jésus a dit ici. Si c'est Jésus qui ment, ou si c'est les prophètes qui n'ont pas exprimé clairement ce que Jésus voulait leur dire. Ça veut dire quoi? À aucun moment dans le passé, maintenant comme demain, Dieu ne peut utiliser le mal pour corriger ses enfants. Dieu ne peut pas appeler un djihadiste. On ne peut pas appeler un djihadiste pour corriger nos enfants. Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas participer avec le malin pour nous corriger. Il ne peut pas le faire. Alléluia. Donc, toutes les fois où on voit destruction, meurtre ou vol dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament qui est collé à Dieu, sachez que il y a
question d'interprétation. En fait, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Dans toute la vie, il n'y a pas d'erreur. Mais il y a beaucoup d'erreurs dans l'interprétation de la Bible. Parce que la seule clé pour interpréter la Bible sans faire d'erreur, c'est la clé de la croix. Lorsque nous regardons à la croix, comment Christ est mort pour nos péchés, ensuite ressuscité, telle la manière dont il nous a aimés sans condition, on va comprendre facilement ce qui était dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament n'est que Jésus caché, le Nouveau Testament, Jésus révélé. Donc Jésus révélé peut expliquer mieux Jésus caché. Alléluia. On va avancer. Je voudrais insister sur un point. L'amour de Dieu n'est pas matériel. La démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas une question de matériel. On va lire Jean 3, verset 16. C'est un verset que qu'on connaît. On va pas lire, on va pas. Je vais dire. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand Dieu a tant aimé, on dit tant aimé le monde, quand il a tant aimé, il n'a pas donné habit, maison, voiture, mais il a donné Christ. Pourquoi il a donné Christ? Je vais expliquer rapidement. On va lire, j'aime expliquer les versets par les versets. On va lire Colossiens 2, verset 10. Pourquoi il a donné Christ? Lisons Colossiens 2, verset 10, on va voir ça. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute. Vous comprenez? Il a donné Christ parce que nous avons tout pleinement, pas partiellement, tout pleinement en lui. Ça dit quoi? Lorsqu'on a tout dans ce monde, sans Christ, on n'a rien. Je reprends ça à cause du bruit. Lorsqu'on a tout dans ce monde, sans Christ, on n'a rien. Mais lorsqu'on a Christ, on a tout. Vous comprenez? Lorsqu'on a voiture, maison, tout dans ce monde, et qu'on n'a pas Christ, on n'a rien. Mais lorsqu'on a Christ, on a tout. Parce que celui qui a Christ a quelque chose que l'autre qui n'a pas Christ n'a pas. Il a la paix du cœur. Il a la joie de vivre. Il a l'assurance de son salut. Rien ne lui fait peur. Il est à l'aise parce qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons avancer. En fait, tout ce que je dis, tout ce qu'on explique là, on est en train de voir la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Et le but, c'est pouvoir ressembler à cette personne-là dans notre caractère. Cependant, il y a deux portes. On parle d'une seule porte jusqu'à maintenant, mais il y a deux portes. Donc nous allons voir les deux portes et la porte que Dieu nous recommande. Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Quelle est la porte qui est celle de Jésus, selon le verset? Je voudrais que, en dehors d'elle, quelqu'un réponde. En dehors d'elle. Quelle est la porte qui ressemble à la porte de Jésus-Christ, selon le verset? Celle qui est resserrée, celle qui est étroite. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on acclame pour elle, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez voir que Jésus insiste de passer par la porte étroite. Ça dit quoi? Vous allez m'excuser, mais je vais le dire pour que nous puissions dépasser certaines limites religieuses. On peut être dans les mouvements religieux sans être en Christ. On peut être dans les mouvements religieux sans être en Christ. Mais Jésus insiste. Soyez en Christ. Passez par la porte, passez par moi.
Ne passez pas par une religion. Ah, moi, là, je suis tel et je vais mourir dedans. Non. Dites, je suis Christ et je vais mourir en Christ. Que de dire, je suis tel, je ne vais pas dire tel nom, mais vous connaissez, je suis de telle religion, je vais mourir dedans, je suis de telle religion, avec force, comme si c'est la religion qui est morte pour toi. Jésus met l'accent sur la porte étroite. Ce n'est pas la religion qui est morte pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi. Ce n'est pas le prêtre qui est mort pour toi. Ce n'est pas l'archevêque, l'évêque, le pape qui est mort pour toi. C'est Christ qui est mort pour toi. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on ne peut pas être convaincu qu'on a le salut. Alors la question que je m'avais vous poser, est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en son amour? Est-ce que vous croyez en sa grâce? Est-ce que vous croyez qu'il est la véritable porte? Que chacun pose cette question dans son cœur. Parce que c'est là que Dieu vous attend. En tant que porte, il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais entrer. Ouvrez la porte de votre cœur. Et laissez Jésus prendre possession de votre corps, de votre être entier. Et Jésus en vous, à vous guider. Parce que Jésus en vous, c'est tout en vous. Alléluia. Le but de cette prédication, c'est que nous ayons une conscience de l'amour de Dieu pour nous. Et que nous soyons capables d'affirmer avec conviction, Jésus m'aime. Il est mon salut. Il est mon sauveur. Cependant, ce n'est pas une licence pour commettre le péché. Ce n'est pas une licence pour vivre dans le désordre. Mais c'est plutôt une capacité en nous pour que nous puissions manifester Christ. La loi n'est plus sur les feuilles. La loi est écrite dans notre cœur. Donc, Christ en nous nous aide sans un pasteur, sans un prêtre. Christ en nous nous aide à bien nous conduire pour manifester qui il est dans ce monde. Alléluia. Lisons 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Oui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Alléluia. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. La parole ajoute, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Ça dit quoi? Lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, et que nous savons que tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde, pas dans le ciel, dans ce monde, sur cette terre, nous allons commencer par creuser. Comment Jésus, Dieu sur la terre était, comment Jésus, Dieu sur la terre vivait. Lorsque nous allons creuser cela, de jour en jour, de mieux en mieux, de gloire en gloire, nous allons faire comme lui, sans effort, par l'esprit et sans effort. Alléluia. Je voudrais finir par ce verset qui montre à peu près comment Jésus a vécu sur la terre, sans nommer le nom de Jésus, mais vous allez voir. Tite 2, versets 11 et 12. Tite 2, versets 11 et 12. Alléluia. Ça va bien. Tite 2, oui. Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je dois commenter ça. Je dois commenter ça. Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre. Tite 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Attendez là. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu représente qui ici? Jésus-Christ, source de salut, a été manifestée. La grâce de Dieu ici signifie également quoi? La faveur imméritée de Dieu.
Vous comprenez? Ce n'est pas notre mérite, pas nos mérites, pas nos œuvres que nous accédons au salut, mais la source de ce salut, c'est la faveur méritée, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce a été manifestée en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne dans ce siècle présent? Allez-y. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mortel, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, Dieu nous exhorte, et c'est là que je finis, à vivre dans ce siècle présent, selon la sagesse divine, la justice divine, la piété. La justice divine, ce n'est pas la justice des hommes. Je vais creuser ça. Disons, Romains 10, versets 1 à 4. Je vais creuser la justice de Dieu et celle des hommes. Romains 10, versets 1 à 4. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qui a compris dans ce verset la justice de Dieu? On va relire, quelqu'un d'autre relit, on va bien écouter. Là, on va voir exactement qui est la justice de Dieu ici. Allez-y. Et quelqu'un d'autre. Père, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qui a compris la justice de Dieu ici? Docteur. Christ est la justice de Dieu. N'était pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justice de ceux qui croient. Donc, quand on parle de justice de Dieu ici, juste ici, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est pas du tac au tac, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, autrement, Dieu nous exhorte à vivre avec la sagesse divine, mais à faire preuve de grâce autour de nous, afin d'attirer des gens vers nous. Ils vont être curieux de savoir quelle est cette vie que vous avez. Ça dépasse la vie morale, hein, mais ça dépasse, c'est une vie spirituelle, c'est une vie de Christ même. Parce que pour aimer quelqu'un qui t'a offensé, pour vivre avec quelqu'un qui t'a offensé, il faut dépasser la chair et entrer dans l'esprit pour savoir que Christ m'aime conditionnellement. Christ a pardonné mes péchés. Christ a fait plus de grâce pour moi. Tu dois faire plus de grâce pour les autres. C'est une vie spirituelle, c'est une vie de Christ. C'est à cela que Dieu nous exhorte. Je voudrais qu'on se lève sur nos pieds et qu'on commence par déclarer. Ekeribu satakarabo setekeribu satakatekeribu satekaribu soko batakararibu. Reketeribu satekeribu satakarabo setekeribu kateribu.